Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Réunion Actualité. Mouvement de grève à l'hôpital de Belle-Pierre. Ce matin, vous étiez nombreux à nous signaler un gros ralentissement qui débuterait sur la nouvelle route du littoral en direction du CHU de Belle-Pierre. Il s'agit d'une manifestation pacifiste sous forme de barrage filtrant pour dénoncer des conditions de travail difficiles. Vous entendrez les explications du syndicaliste Patrick Dolphin dans votre journal de 8h30. Mais nous avons eu également un signalement sur un mouvement de grève similaire à l'hôpital de Terre-Sainte dans le sud de l'île. Si vous avez des informations, appelez-nous au 99 12 00, le numéro de la libre antenne. Grève Albioma, des coupures sont encore à prévoir. Et selon nos informations, le mouvement de grève se poursuit aux usines du Gol et de Bois-Rouge. Des perturbations sont donc attendues en cette fin de semaine puisqu'il s'agit d'une grève illimitée. Les salariés d'Albioma militent pour obtenir les mêmes conditions de travail que leurs collègues d'EDF. Et toujours selon nos informations, les tranches auraient été de nouveau arrêtées à l'usine du Gol à Saint-Louis. Une réunion de crise est prévue cet après-midi à Beaufort, mais plus d'informations sont à retrouver sur notre site freedom.fr. Une maison en flammes à Saint-Pierre. Mardi matin, les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Suffren en centre-ville à Saint-Pierre. Un feu d'habitation qui a nécessité l'évacuation d'une femme d'une trentaine d'années et d'un enfant de 5 ans. Ils auraient été accommodés par les fumées. Drame à Sainte-Marie, un homme est décédé d'un arrêt cardiaque. Un homme âgé de 66 ans est décédé suite à un arrêt cardiaque aux alentours de 15h hier à Sainte-Marie dans le quartier de Beau-Séjour. Il était à bord d'une voiture, d'un véhicule et malgré l'intervention des secours dont le SAMU et un massage cardiaque, il n'a pas pu être ranimé. Si vous avez des informations sur ce drame, appelez-nous au 41 51 51, le service radio-guidage de Freedom. Le gouvernement a failli oublier les départements d'outre-mer dans leur projet de loi de finances 2025. Et pourtant, les collectivités ultramarines devaient être épargnées par les coupes budgétaires. L'Association des maires refuse de voir les budgets des collectivités locales amputés de 36 millions d'euros. Et interpellé par les élus locaux, dont Erika Barretsch, le conseiller du Premier ministre assure qu'il s'agit d'un bug. Il promet qu'un amendement du gouvernement exemptera les collectivités ultramarines. Affaire à suivre. La situation est devenue tendue en Martinique. Des individus cagoulés et armés ont recommencé à organiser des barrages. Je vous rappelle que ces manifestants continuent à lutter contre la vie chère en Martinique. Et Giovanni est originaire de la Martinique. Dans la nuit de mardi à mercredi, des tirs à balles réelles auraient même été entendus. Terre Pilote, il y a des barrages. Petit Manon, la montée, il y a des barrages. Qui dit barrage, dit CRS-8. Mais bon, les Martiniquais ne sont pas décidés à rester calmes et à accepter les 20% signés lors de la dernière table ronde. Hier soir, il y a eu des tirs en direction des forces de l'ordre. Mais là-bas, ça tire à balles réelles. Les forces de l'ordre, eux, ils ont leur lacrymogène, comme on dit, mais là-bas, ça riposte à balles réelles. Et nous reprendrons dans la journée des nouvelles de la situation en Martinique. Le patron de Leclerc devant le tribunal pour des infractions liées au travail dominical. Et c'est la SAS Distri Rive-Gauche et son président Pascal Tiaokin qui exploite Leclerc qui était convoqué au tribunal de police à Saint-Pierre. Le motif, avoir fait travailler des employés hors horaire les dimanches entre novembre 2021 et février 2022. Un procès où de simples infractions se sont transformées en débat sur la légalité de l'arrêt préfectoral de 1966 sur le travail dominical. Nomination de Rostan Mehdi comme nouveau recteur de l'académie. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi, Rostan Mehdi a été désigné comme nouveau recteur de l'Académie. Il succède à Pierre-François Mourier, qui a été nommé directeur à l'Académie de Nancy-Metz. Il avait pris ses fonctions de recteur à l'Académie le 13 juillet 2023. Le restaurant de plage Planche-Alizé devrait être détruit dès 2025. C'est une information relayée par nos confrères de Zinfo 974. Situé sur la plage de la Saline-les-Bains, le restaurant Planche-Alizé va être démantelé pour faire place nette aux baigneurs. Comme d'autres célèbres établissements avant lui, à l'image de la Bobine ou d'Alizé Plage, c'est au tour du snack-restaurant Planche-Alizé qui doit disparaître pour se conforter aux règles de protection du littoral français. Une nouvelle rondavelle sera bâtie en retrait sur l'emplacement de l'actuel parking. Un jeu vidéo pays à la Paris Games Week.
Depuis hier déjà, Paris accueille les grands studios de jeux vidéo internationaux tels que Sega, Ubisoft, Capcom, etc. Mais cette année, c'est un petit jeu vidéo local qui a fait ses débuts sur le stand de French Bee. Il s'appelle Toy Runner et on incarne un jouet qui prend vie à l'intérieur d'un avion en plein vol. Il a été développé en 5 jours pendant une game jam à La Réunion et c'était un défi ambitieux mais relevé avec brio par les apprenants de la formation testeur jeux vidéo assurance qualité de Simplon Outremer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.